Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mathématiques sur la simplification de fractions. Donc c'est environ du niveau collège. Donc avant de commencer les exercices, on va voir quelques exemples au niveau de la leçon. Donc je vais donner les formules principales qui vont nous être utiles. Donc premièrement celle-ci, donc AB fois A sur B fois C sur B. On va faire plus, pardon. A sur B plus C sur B. Donc, on va l'écrire là, mais A, B et C, donc c'est des réels. Si vous n'avez pas encore vu ce que c'est des réels, des entiers, etc., dites-vous juste que, en gros, c'est des nombres. On va faire simple. En gros, A, B et C sont des nombres. Si vous avez vu les réels, vous comprendrez ce que c'est. Sinon, dites-vous juste que A, B et C sont des nombres quelconques. 1, 2, 10, 100 000, peu importe. Et donc la formule, c'est que si on a A sur B plus C sur B, le B est identique, on peut faire A plus C sur B. Donc voilà. Donc évidemment, condition importante, essentielle, B identique. Donc là, sur les deux, on voit que quand on additionne les deux fractions, on a le B qui est identique. Par exemple, 2 par exemple. S'il est différent, on ne peut pas faire directement A plus C sur B. Ça ne marchera pas. Il faudra faire quelque chose avant que je vous montrerai après. Par contre, si on a A sur B fois C sur B, là on fait A fois C, on dirait un plus, fois et B fois B. Donc là c'est simple, on multiplie tout. On fait lui fois lui et lui fois lui. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et bien sûr, je n'ai pas précisé, mais l'addition et la multiplication, ici ça peut être la soustraction, on va mettre un petit peu moins, comme ça ici ça peut être A moins C sur B, peu importe. Et ici c'est fois ou divisé. C'est ma notation à moi, c'est pas très important. Juste c'est pour que vous compreniez que le fait qu'on puisse faire ça là, c'est la multiplication et la division, et qu'on ne puisse pas justement additionner si le dénominateur, donc le nombre qui est en bas, c'est pas le même, c'est que pour l'addition et la soustraction. Donc ça, c'est les formules essentielles que nous allons voir. Et après, si jamais on additionne deux fractions et que le dénominateur, donc le nombre du bas, c'est pas le même, il faudra faire quelque chose et on verra ça quand on fera les exemples. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais ça me paraissait évident, mais pour savoir simplifier les fractions, il faut comprendre ce que c'est une fraction. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des vidéos qui parlera de ça pour les élèves un peu plus en difficulté ou à un niveau inférieur à celui-là. Mais évidemment, si vous avez encore du mal avec ce que c'est une fraction, ça va être compliqué. Juste, on va essayer de garder dans notre tête pour les exemples qu'on va vous faire, on va prendre l'exemple du gâteau. Par exemple, on a un demi. Il faut imaginer que un demi, donc c'est une demi-part de gâteau. Donc, par exemple, ça c'est un gâteau. Donc là, voilà, on a notre gâteau. On dirait une pomme un peu, mais excusez-moi, mais voilà. C'est un gâteau. Donc ici, on a 1 sur 2 et 1 sur 2. Voilà, on a une demi-part de gâteau ici et une demi-part de gâteau ici. De sorte à ce que si on additionne les deux, ça fait une part de gâteau au total. Donc 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc essayez de garder toujours en tête avec des exemples simples. En général, quand c'est des fractions, essayez de penser à une distribution de parts. Par exemple, le gâteau, c'est un très bon exemple, je pense. À présent, donc, nous allons faire les différents exemples. Donc, voilà les exemples que nous allons faire à présent. Donc, les voici. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre pause pour essayer de les faire les uns après les autres et regarder la correction pour voir si vous avez compris. Donc, commençons par le premier exemple. Donc, 1 quart plus 1 quart. Donc, on reconnaît la forme de tout à l'heure qui est donc, encore plus simple que tout à l'heure même. On a une forme A sur B, donc ici 1 c'est A et 4 c'est B, plus donc C sur B. Or on remarque vite que C c'est 1 aussi. Donc A et C c'est les mêmes. Donc ici A égale C. Donc on peut mettre A ici. Voilà, ça va plus simple. Donc on a A sur B plus A sur B. Donc quand on a quelque chose comme ça, on s'en rappelle, ça fait A plus A
sur B. Voilà. Donc ici, on fait tout simplement, on applique tout simplement la formule. Donc ça fait, on va l'effacer, hein. A plus A, 1 plus 1 sur 4. Alors on ne fait pas 4 plus 4, hein. 1 plus 1 sur 4. Et on simplifie ça. Donc 1 plus 1, 2 sur 4. Et donc là, quand vous avez un résultat comme ça, là même si c'est juste, on va essayer de simplifier ça. On ne va pas laisser à 2 sur 4. On peut avoir un résultat encore plus simple. Et donc ici, on remarque que 2 sur 4, si on divise le 2 par 2, donc on peut faire ça par exemple, 2 sur 2, et 4, on se rappelle, si on fait dans notre tête la table de 2, ça marche aussi, on fait 4 divisé par 2 aussi. Ça fait en haut 2 sur 2, ça fait 1, et 4 sur 2, ça fait 2. Donc le résultat final de 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. On peut le montrer avec un petit schéma. On a un gâteau. Donc 1 quart, c'est une part. Donc là, on a 4 parts. Donc 1 quart, c'est ça. Plus 1 quart. Encore ça. On remarque bien que ça fait bien 1 demi. Voilà. Puisqu'on a 1 demi ici aussi. Donc notre résultat, il est juste. Bien sûr, on ne pourra pas faire le gâteau à chaque fois parce que s'il y a des. Par exemple, là, ici, on voit du 21, ça va être compliqué de faire 21 parts. En tout cas, moi, je ne m'amuserai pas à faire ça. Mais pour des petits calculs de fractions, c'est pas trop mal. Donc, j'ai effacé. Je vais mettre directement le résultat pour gagner de la place. Hop. Donc, second exemple. Donc, 1 neuvième moins 4 neuvièmes. Donc, encore une fois, on remarque qu'on a A. Donc, on remarque que le B ici, il est identique. On peut l'écrire. Hein. B égale 9. Voilà, c'est le même. Donc, on peut mettre ici, je vais mettre une barre de fraction ici. Ici, on sait que ce sera 9. Je n'ai même pas besoin de. Voilà. Et le résultat à la fin, il aura 9. Sauf si on arrive à simplifier. Voilà. Donc, maintenant, c'est juste en haut qu'il faut faire quelque chose. Comme tout à l'heure, c'est pas beaucoup plus compliqué. On fait 1 moins 4. Là, on a fait 1 plus 1. Là, on fait 1 moins 4. Faut pas se laisser impressionner. C'est pas parce qu'on a des négatifs que ça change quoi que ce soit. Hein. 1 moins 4, donc on s'en rappelle. On part dans les négatifs, donc on a une barre comme ça. Là, on a 0, là, on a 1. Ensuite, on descend, moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, on part de 1, on est là. Et on retire 4. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. On arrive à moins 3. Donc là, ça fait moins 3 ici. Voilà. Moins 3 sur 9. Et moi, ce que je vous conseille en général quand vous avez des fractions, c'est de mettre quand vous avez un moins, c'est de le mettre avant la fraction. Moi, je préfère faire comme ça, mais les deux sont justes. Là, j'ai pas beaucoup de place, donc on va la mettre ici. Et comme tout à l'heure, si on a un peu l'œil, on voit que 9 et 3 sont dans la même table. 3, c'est 3 fois 1, et 9, c'est 3 fois 3. Du coup, on divise tout par 3. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai fait directement une étape, mais ça, c'est au brouillon. Ne mettez pas ça sur votre copie, là, les barres comme ça. Ça, c'est... Voilà. C'est un peu... On fait pas ça. Ça, c'est pour vous au brouillon. C'est juste pour se dire, ok, les deux sont dans la table de 3, je peux diviser par 3. Et sur votre copie, vous faites ça. Et vous écrivez directement le résultat que vous trouvez à la fin. Donc, moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. N'oubliez pas le moins. Et 9 divisé par 3, ça fait... 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc, au final, le résultat, ça fait moins 1 sur 3. Donc, ça, avec des gâteaux, je vais avoir du mal à vous montrer. Il faut imaginer qu'on retire des parts, mais c'est pas très important. Donc déjà, pour la première formule qu'on a vue tout à l'heure, on a... c'est pas grave. Donc, pour la formule qu'on a vue tout à l'heure, donc A sur B plus C sur B, on a fait déjà deux exemples. Donc quand vous avez un dénominateur commun aux deux, quand on additionne deux fractions, et que le dénominateur, c'est-à-dire le nombre du bas, donc lui là c'est le dénominateur, et lui c'est le numérateur. Donc, quand on additionne deux nombres où le dénominateur, donc le nombre du bas, il est identique, on n'additionne que les nombres du haut. Celui du bas, on le laisse comme il est. Le seul moment où on va le changer, c'est à la fin pour essayer d'avoir un résultat plus simplifié. Donc voilà. Maintenant, les exemples suivants. Donc déjà, l'exemple suivant, c'est là qu'il va falloir faire quelque chose de différent. Donc, on est devant notre calcul et on se dit par rapport au calcul d'avant, d'accord.
On m'a dit que c'était A sur B plus C sur B, j'additionne tout en haut et j'additionnerai en bas. D'accord, on fait ça. Et là, on va juste tracer notre trait de fraction et on va voir le problème. Ici on a un 3, ici on a un 21. C'est pas les mêmes. Du coup là on peut pas mettre, on sait pas en choisir un des deux comme ça au choix. Enfin si on va le faire mais vous allez voir. Mais c'est pas ouais j'ai envie de prendre 3, j'aime bien sa tête, je mets 3. Non. Donc là quand on a un calcul comme ça, la meilleure chose à faire c'est de tracer deux traits de fraction. Donc on fait comme ça, plus ça. Voilà. Donc là on va reprendre la structure on va dire de notre calcul qui est là. Et là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de faire en sorte que lui là, enfin, qu'on ait un dénominateur commun, qu'on ait le même nombre en bas. Et donc pour faire ça, il faut essayer de voir entre les deux là s'il y a une ressemblance. Donc déjà, 21, je vais vous spoil, mais 21 on va pas le toucher. 21 il est déjà grand, on va pas diviser 21 pour avoir 3, parce que c'est pas terrible. Donc 21, donc la deuxième fraction, on la touche pas. Donc là, ça fait plus 1 sur 21. Là, j'ai juste recopié ici, je l'ai mis à droite. Par contre, celui de gauche, on va faire quelque chose. On voit 3 et on voit 21. Encore une fois, si on connaît bien ces tables, et c'est essentiel pour les calculs de fractions, on se dit, tiens, 3 est-il dans la table de 21? En général, quand on va vous donner des calculs de fractions, les professeurs normalement ne sont pas trop sadiques, ça devrait être dans la même table, normalement. Donc, 3 et 21 sont dans la même table. Donc, si vous connaissez vos tables, 21, c'est 3 fois 7. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour que 3 il soit comme 21, pour que les deux soient les mêmes? Bon, on multiplie 3 par 7. Donc on marque en bas, on fait 3 fois 7. Je vous conseille de l'écrire en plusieurs étapes, comme ça vous ne vous perdez pas. Or, si vous laissez comme ça et qu'en haut vous mettez 1, votre résultat sera faux, ne sera pas juste. Parce que là, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est que si en maths, il faut toujours se rappeler que si on multiplie, on additionne quelque chose, on rajoute, on enlève, on divise, il faut le faire partout. Là, par exemple, on a cette fraction-là, ici, je l'entoure. Elle, on ne la touche pas. Le plus, on va dire, il sépare les deux fractions. Par contre, j'ai un 1 en haut. Et c'est pas juste je laisse. J'ai multiplié par 7 en bas, je multiplie par 7 en haut. Donc on fait 1 fois 7 en haut. J'ai multiplié par 7 en bas, je multiplie par 7 en haut. C'est obligatoire. Et du coup, si ça on simplifie rapidement, ça fait 7 sur 21 plus 1 sur 21. Et là on remarque qu'on a exactement ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire A sur B plus C sur B. On s'est ramené à cette forme. C'est toujours ça qu'il faut faire, c'est quand on a deux dénominateurs différents, on se ramène à cette forme-là. D'avoir le B qui est identique. Et là on a réussi. B est identique. Donc on peut faire exactement comme tout à l'heure. On met le 21 en bas. 7 plus 1, ça fait 8. Donc ça fait 8 sur 21. Et là, on n'a pas besoin de simplifier. Là, il n'y a pas de 8 n'est pas dans la table de 21. Là, si je transformais ça, ce serait quelque chose de bizarre. Je ne vais pas le faire. Et d'ailleurs, quand vous calculez des fractions, donc une fraction, je le rappelle, une fraction, donc ça va être un nombre à virgule, hein, la plupart du temps. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, 1 demi, ça fait 0,5. Voilà. Les seuls cas où il n'y a pas de virgule, c'est si on a le même en haut et en bas. Par exemple, si on a 2 sur 2, ça fait 1, par exemple. Mais là, dans notre cas, 8 sur 21, c'est à virgule. Donc, je vous conseille de ne jamais, sauf si on vous le demande, de ne pas le transformer lui. Ne mettez pas 8 sur 21, c'est égal à, je sais pas, ça va faire combien, peu importe. 2, quelque chose et des brouettes, peut-être, ou 3, non, entre 2 et 3, je crois. Ouais, 2, peu importe. Ne l'écrivez pas, c'est pas utile, honnêtement. 8 sur 21, c'est quelque chose de bien plus utile quand vous allez faire vos exercices qu'un 2, quelque chose. Sauf si on vous le demande. Si on vous demande donner la valeur approchée de 8 sur 21, vous la donnez bien sûr. Donc, le résultat de ce calcul-là, c'est 8 sur 21. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est pas beaucoup plus compliqué, hein, mais il faut avoir l'œil et réussir à voir les dénominateurs communs. Donc là, on a 8 sur 21. Maintenant, exemple 4, donc là, c'est une multiplication. Donc là, vous oubliez tout ce que j'ai dit. Là, c'est complètement autre chose et c'est beaucoup plus facile. Donc là, dites-vous quand vous voyez une multiplication, c'est très simple, vous faites le gros bourrin. Vous tracez un trait,
7 fois 4, 7 fois 4, 3 fois 2, 3 fois 2. C'est tout. Quand il y a une multiplication, vous pouvez tout multiplier. Voilà. Là, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Vous multipliez tout. Bien sûr, en haut et en bas, vous ne me faites pas en diagonale ou je ne sais pas. Vous multipliez donc celui du haut par celui du haut, celui du bas par celui du bas. Et donc là, on a 7 fois 4, 28. Et 3 fois 2, 6. Est-ce que 6 est dans la table de 28? Non. Donc, on laisse comme ça, 28 sur 6. Voilà. Donc là, voilà, comme j'ai dit, là c'est bourrin. Quand vous avez une multiplication, une division, pareil, vous faites le bourrin. Maintenant, dernier calcul. Donc là, c'est bon, 28 sur 6. Dernier calcul, 1 divisé par 2 divisé par 3. Ouh là là, ça fait peur. Il y a 2 barres de fraction, comment on fait? Eh bien, là, il faut imaginer que donc on a... Il faut imaginer encore le gâteau. Donc on a un gâteau. Ici, c'est un demi. Donc je vais couper cette partie. Donc là, on a un demi-gâteau. Et ce demi-gâteau, je le divise en 3. Donc on va essayer de faire égal. Là, si j'aurais fait comme ça, c'est nul. Voilà. Donc là, voilà, on a un demi-gâteau. Celui du milieu, le pauvre, il aura moins que les autres, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc en gros, j'ai un demi-gâteau que je divise encore en 3. Et donc, je me retrouve avec ça. Donc, pour calculer quelque chose comme ça, en maths, encore une fois, donc là, l'exemple est un peu plus difficile, je l'admets, mais c'est pas grave. Je vais vous l'apprendre. Quand on a ça, on va faire quelque chose, c'est multiplier par l'inverse. Donc, quand on a ça, on fait 1 demi. Donc, on fait 1, pardon. On prend celui qui a tout en haut, là, lui. On multiplie par l'inverse de lui. L'inverse, ça veut dire que 2 tiers, ça se transforme, transformation en 3 demi. Donc ça fait 1 fois 3 demi. 3 demi. Je vais aller un petit peu plus vite sur celui-là parce qu'il est pas si simple. Peut-être je ferai une vidéo vraiment, si vous avez besoin d'aide en commentaire, n'hésitez pas. Peut-être je ferai des vidéos principalement sur les divisions de fractions. Mais vraiment l'essentiel, c'est de connaître cela. Celui-là, vous le demandera très 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 rarement. Donc voilà pour les exercices d'aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de faire de plus en plus de contenu sur cette chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Et si vous avez n'importe quelle question que ce soit, ou un thème que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. Donc merci à tous et au revoir.